بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers abonnés de la chaîne Grande Mosquée de Creil, on se retrouve comme tous les soirs à 20h pour un cours en direct, Inch'Allah, un cours qu'on espère être bénéfique à nous tous. Donc nous allons continuer avec les hadiths de Sahih al-Imam al-Bukhari, son chapitre numéro 66, Kitab Fada'il al-Qur'an. Et nous étions arrivés au chapitre, ou bien au Bab Kana Jibrilu alayhi salam ya'ridu al-Qur'ana ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le Jibril alayhi salam lisait al-Qur'an au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة رضي الله عنهما أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. Fatima رضي الله عنها, donc la fille du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a murmuré quelque chose à l'oreille. Il lui a murmuré quelque chose à l'oreille et il lui a dit que Jibril, chaque année, il venait à moi, c'est-à-dire le prophète il récite à Jibril et Jibril récite au prophète alayhi salatu wassalam. Chacun récite à l'autre. Ils révisent ensemble le Coran al-Karim, ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au moment de la venue de Jibril. Et il venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui faire réviser le Coran en entier une fois. Et cette année, au moment où le prophète il a murmuré cela à Fatima, Jibril lui a fait réviser 2 fois le Coran en entier 2 fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wala urahu illa hadara ajali. Et il a dit et je ne vois qu'en cela qu'un signe de la proximité de ma mort. Et en effet, c'était l'année du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith, ici l'imam Bukhari, il nous a cité qu'un morceau, donc le morceau qu'il veut citer dans ce chapitre. Mais sinon le hadith, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a murmuré quelque chose à l'oreille de Fatima, et elle s'est mise à pleurer, et juste après, il a murmuré autre chose à l'oreille de Fatima qui l'a fait rire et sourire. Donc ce qui a fait pleurer à Fatima, c'est ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Jibril lui a fait réviser le prophète cette année 2 fois, et que cela est un signe de proximité de sa mort. Là, elle a pleuré, radiyallahu anha, et juste après, il lui a dit Ama tardayna أن تكون سيدة نساء أهل الجنة وأن تكوني أول أهل لحاقا بي. Et elle s'est mise à sourire, radiyallahu anha. C'est-à-dire qu'ensuite il lui a dit ne veux-tu pas être la meilleure des femmes du paradis, Sayyidata Nisa'i Ahlil Jannah, et la première personne de ma famille qui va me rejoindre après ma mort. Et ainsi fut l'annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet,
cette année, c'est l'année où va décéder le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Fatima radiallahu anha sera celle qui va la première rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle va décéder radiallahu anha 6 mois après le prophète alayhi salatu wa salam. Donc ce qui nous intéresse surtout ici, c'est que Jibril donc venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui récitait le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoutait. Et ensuite le prophète récitait et Jibril également écoutait. يدارسني القرآن يتدارسان القرآن يعني يتعارضان القرآن. Donc il révise, il récite à tour de rôle le Coran. حدثنا يحيى ابن قزعة قال الإمام البخاري حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. Ibn Abbas radiallahu anhuma, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Et il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. La cause à cela, car Jibril venait à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque nuit du mois du Ramadan. Juste du début jusqu'à la fin. De la première nuit jusqu'à la fin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran à Jibril alayhi salam. Donc ce qu'il avait reçu comme révélation jusqu'à ce moment-là. Et lorsqu'il rencontrait Jibril, il devenait plus généreux que le vent qui souffle. Le vent envoyé, al-rih al-mursala. Donc la cause de cette augmentation de générosité chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa rencontre avec Jibril. Donc Ibn Abbas nous dit لِأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. Donc on peut se demander pourquoi était-il encore plus généreux que d'habitude. La cause, c'est que Jibril venait à sa rencontre et lui faisait réciter le Coran, ou parfois Jibril récitait le Coran. Donc ce qui montre que la lecture du Coran ou bien même l'écoute du Coran est cause de générosité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril venait à sa rencontre, il entendait énormément de textes, énormément de versets, la parole d'Allah Azza wa Jal qui incite à la générosité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana khuluquhu al-Qur'an. Tout ce que vous trouvez dans le Coran al-Karim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mettait en application. Par exemple, les textes qui disent مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Ou bien Allah Azza wa Jalla dit وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Donc tous ces versets étaient soit récités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit entendus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela avait un impact sur lui et il devenait encore plus généreux alayhi salatu wa salam. Et ainsi doit être celui qui récite le Coran al-Karim. Le but, c'est sa mise en pratique. Donc certaines personnes, malheureusement, ils lisent les versets liés à la générosité, ils lisent les versets liés à l'entraide, mais il n'y a aucune mise en application de cela. Là, si tu lis le verset وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, le but, c'est juste après de faire une sadaqa. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Le but, c'est que tu fais une sadaqa, parce que tu sais que la récompense, elle est multipliée par 700. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'obtiendrez la piété que lorsque vous serez capable de dépenser de ce que vous aimez. Il faut que tu donnes de ce que tu aimes. Et qu'est-ce que tu aimes? C'est al-mal. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam devenait encore plus généreux. Ajwad ma yakoun
fi shahri Ramadan. Donc le prophète sallam il récitait à Jibril ce qu'il avait reçu comme révélation jusqu'à ce moment-là. Également dans ce hadith, il n'est pas cité que cela avait lieu seulement les nuits où le jeûne a été institué à partir de l'année de la fi Ramadan. Même à la Mecque, Jibril venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire réviser le Coran al-Karim. Également, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien on verra ça dans le hadith qui suit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devenait plus généreux que le vent qui souffle. Plus généreux que le vent qui souffle. Donc le vent qui souffle, le vent il souffle à plusieurs dizaines de kilomètres heure. Donc le vent il est rapide. Si tu mets une plume dans le vent, elle s'en va très loin, ou bien elle tourne sur elle-même à une immense rapidité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était rapide dans sa générosité. C'est-à-dire il n'attendait pas alayhi salatu wa sallam qu'on lui demande. Il donnait de son propre gré alayhi salatu wa sallam. Et également il atteignait des endroits lointains. Il ne faut pas que tu attendes. C'est vrai que c'est mieux de donner de manière à proximité, mais également le vent qui souffle, il va très loin. Si tu peux donner également, il y a parfois des gens loin qui sont extrêmement dans le besoin. Donc il y a des frères en Afrique, en Asie qui sont dans un immense besoin. Donc il faut que ce soit comme Rih al-Mursala. Tu atteins ces gens-là malgré leur éloignement de toi. Donc ce qui te réunit à ces gens-là, c'est La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Donc tu as des frères et des sœurs en religion qui sont très loin. Il faut penser à eux, être comme Rih al-Mursala. Tu atteins ces gens-là. Et également, Rih, tant qu'il souffle, il apporte du bien. Donc le prophète, il était comme Rih al-Mursala du début du Ramadan jusqu'à la fin. Donc il faut que le musulman, le croyant, il soit utile, il soit généreux du début du Ramadan jusqu'à la fin. Et encore plus, comme vous le savez, à la fin du Ramadan, car dans la fin du Ramadan se trouve Laylat al-Qadr. Donc une sadaqa accomplie pendant Laylat al-Qadr et cette même sadaqa accomplie pendant 83 années. Dans la kulli hal, le Coran doit avoir un impact sur nous. Ce n'est pas seulement de la simple lecture, il faut une mise en application. Tu passes par des dizaines de versets t'appelant à la générosité. Tu passes par des dizaines de versets t'appelant au don, fi sabilillah. Tu passes par des dizaines de versets demandant à aider les gens dans le besoin et en difficulté. Il faut que cela ait un impact sur toi, comme cela avait un impact sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith est un immense hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un immense hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Le hadith qui suit, حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يعني جبريل يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه وكان يعتكف كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. Abu Huraira radiallahu anhu, il nous dit que Jibril alayhi salam récitait le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque année une fois. Donc pendant le mois de Ramadan, il lui récitait ce qui lui est parvenu comme révélation une fois. Et l'année de son décès, alayhi salatu wa salam, Jibril lui a récité le Coran 2 fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de faire al-i'tikaf,
la retraite pieuse à la mosquée pendant 10 jours. Pendant 10 jours. Et l'année du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'i'tikaf 20 jours. Donc quelle est la sagesse à cela? Pourquoi l'année du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril lui récite le Coran 2 fois? Pourquoi l'année de son décès, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait 20 jours d'i'tikaf, alors qu'il a pour habitude, les années précédentes, de faire 10 jours seulement? Certains savants, ils ont dit, pourquoi Jibril lui a récité le Coran 2 fois cette année-là, l'année de son décès? Car l'année de la révélation, c'était pendant le Ramadan. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Et que cette année-là, donc, vu qu'il n'y avait pas grand-chose de Coran, Jibril n'est pas venu. Donc, afin de compenser cette année où il n'y a pas eu ni Mudaras le Coran, Jibril est venu 2 fois et a resté le Coran 2 fois. Mais d'autres savants, qu'est-ce qu'ils disent? D'autres savants, ils disent que le musulman, il se doit d'augmenter ses efforts lorsque il sent qu'il se rapproche de la mort. Donc personne ne sait en effet quand est-ce qu'il va mourir. Mais tout le monde sait également que plus il avance en âge, plus il se rapproche de la mort. Donc plus tu avances en âge, plus tu dois augmenter tes œuvres. Tu ne dois pas faire comme certains qui, lorsqu'ils sont jeunes, font énormément d'actes et plus ils avancent en âge, plus ils reviennent en arrière. Tu vas les trouver lorsqu'ils ont une vingtaine d'années, 25 ans, 30 ans, assidus à la prière à la mosquée, assidus à jeûner le lundi, le jeudi, assidus à faire des dons, assidus à l'obéissance des parents, assidus au cours à la mosquée, et ils dépassent les 30 ans et ils reviennent en arrière. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Il ne faut pas revenir en arrière. Il faut toujours aller de l'avant. Il faut toujours aller de l'avant. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَقَلُّهَا أَوْ أَدْوَامُهَا وَإِنْ قَلَّ. Le meilleur des actes auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est le plus continuel, même en petite quantité. Et énormément d'exemples en tête. Tout le monde a des exemples en tête de gens qui ont eu une période de zèle. Ils ont une période de zèle. Et ensuite, ils ont tout délaissé. Jusqu'à leur mort ainsi. Là. Plus tu te rapproches de la mort, plus tu dois augmenter tes actes. Plus tu dois augmenter tes prières. Plus tu dois augmenter dhikr. Plus tu dois augmenter tilawat al-Qur'an. Plus tu dois augmenter qiyam al-layl. Plus tu dois augmenter le jeûne. Plus tu dois augmenter al-hajj ou al-umrah. Plus tu dois augmenter les dons fi sabilillah. Comme l'a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Donc tu te rapproches de la mort. Certes, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, mais tu es sûr que plus les années passent, plus tu te rapproches de la mort. Ça, tout le monde est d'accord sur cela. Donc dès que tu dépasses les 50 ans, les 60 ans, il faut absolument être dévoué totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Être encore plus éloigné de tout ce bas monde. Ne plus te faire leurrer par la beauté de ce bas monde, par l'argent, tu dois être plus tourné vers l'au-delà que vers ad-dunya. Donc plus tu prends de l'âge, plus tu dois être orienté vers l'au-delà et ne presque plus donner d'importance à ce bas monde. Tu pries, tu jeûnes, tu fais des dons fi sabilillah, al-hajj wal umrah. Voilà la manière dont tu dois être à la fin de ta vie. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Afin qu'Allah Azza wa Jal te prenne ton âme et te permette de mourir d'une bonne fin. Que tu meurs prosterné en jeûnant, en train de lire le Coran al-Karim, en train de faire une bonne action. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril, lui a récité le Coran 2 fois avant sa mort, alayhi salatu wassalam. Le chapitre qui suit, Bab al-Qurra min ashabi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc quels sont ce qu'on peut appeler al-Qurra? Qu'est-ce que c'est al-Qurra? C'est ceux parmi les compagnons radiyallahu anhum qui se sont démarqués pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien même après sa mort
comme ayant mémorisé Al-Qur'an Al-Karim, également se sont consacrés à l'enseignement du Qur'an Al-Karim. Donc certains sont compagnons, ont mémorisé le Qur'an pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autres l'ont mémorisé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bref, tous ces gens-là, on les appelle Al-Qurra. Tous ces gens-là, on les appelle Al-Qurra. حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. Masrouq, rahimahullah, il nous dit que Abdullah ibn Amr, donc l'élève de Shu'ba, ou bien le cheikh de Shu'ba, il a cité Abdullah ibn Mas'ud et il a dit La azal uhibbu, je ne cesse d'aimer Abdullah ibn Mas'ud. Je ne cesse d'aimer Abdullah ibn Mas'ud. Ensuite, il va citer la cause. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Khudhul Qur'ana min arba'a. Apprenez le Qur'an de 4 parmi as-sahaba. Abdullah ibn Mas'ud, Salim, Mawla Abi Hudhayfa, Mu'adh ibn Jabal et Ubay ibn Ka'b. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous cite ces 4 personnes. Il dit aux sahaba, c'est de eux que vous devez apprendre le Qur'an al-Karim. Khudul Qur'an min arba. Prenez le Qur'an de 4 personnes. Car ils excellent dans la lecture du Qur'an al-Karim. Donc ce qui prouve également que la lecture du Qur'an al-Karim n'est pas une simple lecture arabe. Sinon tous les sahaba radiyallahu anhum auraient été au même niveau. Car ils étaient tous des arabes. Non. La lecture du Qur'an al-Karim, il y a ahkam al-tajwid, il y a husn al-ada, embellir le Qur'an avec sa voix. Laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne fait pas partie de nous celui qui n'embellit pas sa voix en lisant le Qur'an al-Karim. Donc ces 4 compagnons radiyallahu anhum se sont démarqués. Et celui qui s'est le plus démarqué, c'est Abdullah ibn Mas'ud. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité en premier. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man ahabba an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra bi qira'ati ibni Ummi Abd. Celui qui veut réciter le Qur'an, celui qui souhaite réciter le Qur'an comme il a été révélé, qu'il récite comme récité Ibn Ummi Abd. C'est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Donc, ces compagnons étaient connus pour exceller dans le Qur'an al-Karim, dans la mémorisation, même dans l'ilm, la science du Qur'an al-Karim, la science du tafsir. Donc, Abdullah ibn Mas'ud, après Abdullah ibn Abbas, c'est celui dont on a le plus de paroles dans le tafsir et également dans l'enseignement du Qur'an al-Karim. Donc, Abdullah ibn Mas'ud était connu pour l'enseignement du Qur'an dans la ville de Al-Kufa, en Irak. Donc ça englobe la mémorisation, l'enseignement et le fiqh, le tafaqquh fi le Qur'an. Donc le fait de comprendre le Qur'an al-Karim et son exégèse. Également de ce hadith, on peut en tirer qu'il est demandé aux croyants d'aimer ceux qui excellent dans la lecture du Qur'an. Donc Abdullah ibn Amr, il nous dit La azal uhibbu. Je ne cesse d'aimer Abdullah ibn Mas'ud depuis que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Khudhul Qur'an min arba'a, Abdullah ibn Mas'ud, Mu'adh ibn Jabal, Salim et Ubay ibn Ka'b. Donc ainsi, lorsque tu vois qu'un musulman mort ou vivant excelle dans la lecture du Qur'an et donne de son temps pour l'enseignement du livre d'Allah Azza wa Jal, tu ne peux que l'aimer. Le meilleur d'entre vous est celui qui mémorise le Qur'an et l'enseigne. Et donc, Tabi'in ici, ils aimaient les Sahaba, et plus encore ceux qui connaissaient le Qur'an et l'enseignaient. Malheureusement, toutes ces choses-là sont perdues à notre époque. On considère
Hamil kitabillah comme une personne lambda. On est prêt, on ne l'aime pas plus qu'un autre. Là, cette personne possède la parole d'Allah Azza wa Jal dans son cœur. Et c'est une chose qui doit t'amener à l'aimer plus que les autres musulmans. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur qu'eux, mais ce simple fait qu'il mémorise le Coran al-Karim, tu dois l'aimer pour cela. Tu dois l'aimer pour cela. Il dit la azal uhibbu. Donc nous avons Abdullah ibn Mas'ud, nous avons Salim, Mawla Abi Hudhayfa. Dans un cours précédent, il va mourir en martyr lors de Waqi'at al-Yamama, la bataille de Al-Yamama entre Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et son armée et l'armée de Musaylama al-Kadhdhab. Donc il va mourir là-bas et cette bataille va être la cause qui va pousser Omar ibn al-Khattab à convaincre Abu Bakr as-Siddiq de réunir al-Qur'an al-Karim. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, al-Ansari, et Ubay ibn Ka'b. Donc ici, il nous cite deux parmi al-Muhajirin, Abdullah ibn Mas'ud et Salim Mawla Abi Hudhayfa, et deux parmi al-Ansar, Mu'adh ibn Jabal et Ubay ibn Ka'b. Le hadith qui suit, حدثنا عمر ibn Hafs قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله بن مسعود فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 79 سورة والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم قال شقيق فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك. Donc ici nous avons Abdullah ibn Mas'ud ou bien Shaqiq ibn Salama, donc l'élève de Abdullah ibn Mas'ud, qui nous dit que à Al-Kufa, Abdullah ibn Mas'ud leur a tenu un serment ou bien un sermon. Quelle est l'occasion de cela? C'est lorsque Uthman ibn Affan a décidé donc de réunir le Coran al-Karim. Et on avait vu qu'il avait réuni une lejna, ou bien un conseil, un comité pour la compilation du Coran selon la langue de Quraysh. Et parmi eux, il y avait Zayd ibn Thabit, il y avait Abdullah ibn Zubair et d'autres. Saïd ibn al-As et Abdullah ibn Mas'ud, qui était en Irak, a un peu mal pris le fait de ne pas faire partie de ce comité. De ne pas faire partie de ce comité. Et il a alors dit que j'ai pris de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam un peu plus de 70 sourates. Bid'an wa sab'ina surah. Il dit, j'ai pris de la bouche directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a enseigné un peu plus de 70 sourates. Et le reste, je l'ai pris des compagnons radiyallahu anhu. Et tous les compagnons savent très bien que je fais partie de ceux qui connaissent le mieux le livre d'Allah Azza wa Jal. Wa ma ana bi khayri, mais je ne fais pas partie des meilleurs compagnons. Mais en tout cas, dans la science du Coran al-Karim, je fais partie de ceux qui connaissent le mieux le livre d'Allah Azza wa Jal. Shaqiq ibn Salama radiyallahu anhu, après ce discours de Mas'ud, il nous dit فَجَلَسْتُ فِي الْحِلَقِ. Je me suis ensuite assis dans les assises de Coran pour entendre ce que les gens pensaient du discours de Abdullah ibn Mas'ud, le fait qu'il avance être parmi ceux qui connaissent mieux le Coran al-Karim. فَمَا سَمِعْتُ رَادًّا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ. Je n'ai entendu personne dire le contraire de ce qu'avait dit Abdullah ibn Mas'ud. Sauf que pourquoi Uthman n'a pas fait appel à Abdullah ibn Mas'ud? Uthman, lors de la divergence des gens sur les différentes lectures, les gens disent ma lecture est meilleure que la tienne. Pendant la bataille de la conquête d'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Également à Médine, la divergence commence à monter. Les gens disent ma lecture est meilleure que la tienne. Donc le Coran nazala asbata ahruf
il était au départ autorisé aux gens de lire dans leur dialecte, pour faciliter aux gens la lecture du Coran al-Karim. Sauf que les gens ont commencé à dire, ma lecture est meilleure que la tienne. Donc Uthman ibn Affan, il doit agir dans l'urgence. Il ne peut pas se permettre de demander à Abdullah ibn Mas'ud de venir d'Irak vers Médine. Il doit agir dans l'urgence. Donc il prend tous les gens qu'il a avec lui à Médine et il crée un comité. Ce n'est pas pour rejeter la science de Abdullah ibn Mas'ud. Si Abdullah ibn Mas'ud avait été à Médine, il l'aurait sûrement pris dans ce comité. Mais Abdullah ibn Mas'ud, il est en Irak. Et Uthman se doit d'agir dans l'urgence. Et c'est pour ça qu'il n'a pas fait appel à Abdullah ibn Mas'ud. Donc c'est un peu normal également qu'il l'ait mal pris, du fait qu'il fait partie des Sahaba qui ont la meilleure connaissance du livre d'Allah Azza wa Jal. Ça, personne ne discute sur cela. Mais l'excuse de Uthman de ne pas avoir fait appel à Abdullah ibn Mas'ud, c'est qu'il devait agir dans l'urgence. Et c'est également à ce moment-là qu'il dit لو أعلم أحدا لو علمت أن أحدا أعلم مني بالقرآن لرحلت إليه. Il dit si je connaissais quelqu'un qui connaît mieux le Coran que moi, j'aurais voyagé vers lui afin de prendre le Coran de lui. Donc il est assuré que personne, ou voire quelques Sahaba, connaissent mieux le Coran que lui. Personne ne connaît mieux le Coran que Abdullah ibn Mas'ud. Donc ici, il cite que dans le Coran, il fait partie des meilleurs. Et il nous dit وَلَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللَّهِ. Les compagnons, sans exception, savent tous que je fais partie de ceux qui connaissent mieux le livre d'Allah. وَأَنَا لَسْتُ بِخَيْرِهِمْ. Je ne suis pas le meilleur des Sahaba. C'est-à-dire ma science du Coran ne fait pas de moi un des meilleurs Sahaba. Donc il sait qu'il y a avant lui Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Al-Ashara, Al-Mubashirin bil-Jannah. Mais il sait que dans la connaissance du livre d'Allah Azza wa Jal, il fait partie des meilleurs. حدثني محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت ووجد منه ريح الخمر فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر فضربه الحد. علقمة ibn al-Aswad, donc un des élèves de Abdullah ibn Mas'ud, il nous dit nous étions avec Abdullah ibn Mas'ud à Hims. Donc Hims, une ville, une région de Syrie. Et Abdullah ibn Mas'ud a récité Surat Yusuf. C'est alors qu'un homme lui a dit Ma hakadha unzilat. Ce n'est pas ainsi que cette sourate a été révélée à Mohammed. Abdullah ibn Mas'ud lui a dit Qara'tu ala Rasul sallam. Cette sourate, je l'ai lue au prophète sallam. Dans Sahih Muslim, il lui dit Oui, hak. Wallahi laqad aqra'aniha Rasulullah sallam. Il a dit malheur à toi, c'est le prophète en personne qui m'a enseigné cette sourate de cette manière. C'est alors que l'homme lui a dit Ahsant. L'homme lui a dit tu dis la vérité. Et Abdullah ibn Mas'ud a senti de lui l'odeur d'alcool. Et il lui a dit en plus de traiter de mensonge le livre d'Allah, tu bois de l'alcool. Et il l'a alors flagellé. Donc la punition de celui qui boit de l'alcool. Donc ici, tout ça pour nous montrer que Abdullah ibn Mas'ud, parmi les sourates qu'il a prises directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surat Yusuf. Donc il a reçu directement cette sourate du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, cet homme était ivre. Donc c'est pour ça qu'il a dit cela. Il a prononcé cette parole de mécréance devant Abdullah ibn Mas'ud car il était sous l'effet de l'alcool. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Mas'ud s'est contenté seulement de le flageller. حدثنا عمر بن حفص
قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. Donc ici c'est le même hadith que tout à l'heure. Lorsque Uthman a réuni le masahif qu'il a envoyé à chaque contrée un mushaf, demandant aux gens également de délaisser tout ce qu'ils avaient comme mushaf et de se baser sur le mushaf al-Uthmani qui est la langue de Quraysh et également concordant avec ce que l'on appelle al-Ard al-Akhira, donc la dernière récitation de Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Saoud, comme on a dit, l'a mal vu, car il n'a pas participé à cela. Et également, il considère que ceux qui étaient dans ce comité sont inférieurs à lui dans la connaissance du Coran al-Karim. Mais à l'après, il a suivi ce que demandait Uthman radiyallahu anhu. Donc ici, il nous dit Wallah, il jure par Allah, celui seul qui mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une sourate dans le Coran sans que je ne sache où elle a été révélée. Donc Abdullah ibn Saoud, il sait où a été révélée chaque sourate, chaque verset. Est-ce que c'est mécois? Est-ce que c'est médinois? Même à la Mecque, il sait est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'était en été? Est-ce que c'était en hiver? Les versets qui sont descendus sans cause, les versets qui sont révélés avec cause. Tout cela, Abdullah ibn Saoud le sait. Et il nous dit, il n'y a pas un verset du livre d'Allah Azza wa Jal sans que je ne sache sur quel événement elle a été révélée. Donc tout ça, il veut nous montrer sa science. Il dit, si je connaissais une personne plus savante que moi sur le livre d'Allah Azza wa Jal, se trouvant, et pouvant être atteint à chameau, j'aurais voyagé vers lui pour prendre de la science de lui. Donc il dit cela par assurance. Il sait que peu de compagnons, voire personne, n'a plus de science du livre d'Allah Azza wa Jal que lui. Donc pourquoi il dit cela? Justement pour montrer sa supériorité par rapport aux gens auxquels a fait appel Uthman pour la compilation du Coran al-Karim. On a cité que Uthman, comme on a dit, il doit agir dans l'urgence. Il n'a pas le temps d'attendre que Uthman revienne. Donc la divergence chez les Sahaba risque d'augmenter et Uthman ne veut pas cela. Donc il agit dans l'urgence et il fait appel à Zayd ibn Thabit, également, qui était un scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a assisté à l'Ard al-Akhira, qui a compilé le Coran pour Abu Bakr al-Siddiq. Donc le comité qui a réuni Uthman également n'est pas déméritable. Sauf que Abdullah ibn Saoud l'a mal pris de ne pas faire partie, mais Uthman, comme on a dit, devait agir dans l'urgence et ne pouvait pas se permettre d'attendre l'arrivée de Abdullah ibn Mas'ud. Donc il est autorisé en islam de citer ses qualités. Lorsque tu veux montrer ta valeur auprès de gens, tu as le droit de montrer tes qualités. Et cela n'est pas en contradiction avec la modestie. Donc c'est vrai qu'il est demandé à la personne d'être modeste. Mais parfois, dans certaines situations, tu as besoin de citer les choses que tu connais. Tu dois citer les diplômes que tu possèdes. Tu dois citer l'ijazat que tu possèdes. C'est pour ça que souvent, à l'heure actuelle, lorsque vous lisez un livre même d'un auteur contemporain, vous trouvez toujours sa biographie. Justement, afin que tu saches que la personne qui a écrit ce livre n'est pas n'importe qui. Tu connais sa science et cela va avoir un impact sur ta lecture. Lorsque tu rentres sur Internet, sur le site d'un savant de l'islam contemporain, tu trouves toujours sa biographie, où il a étudié, ses diplômes, à quel âge il a mémorisé le Coran, ses shuyukh, afin que ça te permette de connaître la valeur de ce savant. Et donc cela n'est pas contraire avec la modestie. Car surtout on vit une époque, wala'iyadhu billah, où les gens ne reconnaissent plus
la valeur des gens de science. Donc il est important aux gens de science on va dire d'exposer ce qu'ils savent. Car sinon, sans cela, les gens n'auraient aucun respect de science. Et malgré cela, les gens ne respectent pas les gens de science. Donc ici, Abdullah ibn Saoud, il cite, il dit, il n'y a pas un verset du livre d'Allah sans que je ne sache où il a été révélé et sur qui il a été révélé. Donc il apporte ce qu'il connaît afin que les gens le respectent à sa juste valeur. Et cela, comme on a dit, n'est pas en contradiction avec la modestie. Inch'Allah, naktafi bihada. On terminera les deux ou bien les trois hadiths qui suivent dans le cours prochain, après-demain, Inch'Allah. Nasalullah ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa an yaj'alana jami'an min ahli al-Qur'an wa an yuwaffiqana li hifdhi al-Qur'an wa li tadabburi al-Qur'an wa lil 'amali bil-Qur'an. As'alullah ta'ala an yaj'alana جميعا ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم كما وفقتنا لإدراك هذا الشهر الكريم اللهم وفقنا للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا للاجتهاد في النصف الثاني من رمضان. اللهم وفقنا للاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر وقيامها إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا وأحبابنا من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين بعزك وكرمك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لكل خير. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après demain, Inch'Allah ta'ala.